Bonjour les enfants. Donc, c'est pour continuer le programme. Les dernières leçons, on a fait l'impressionnisme, الانطباعية ودخلنا في النيو impressionnisme الانطباعية الجديدة ودرنا ما بعد الانطباعية اللي هي le post-impressionnisme. Donc, pendant ces cours, on a vu les peintres impressionnistes de Paris et tout. Je vous ai déjà expliqué ça. Et on a vu le néo, وين كاين التنقيط والتحشير, donc le pointillisme et le divisionnisme de Seurat. Et on a vu le post-impressionnisme ما بعد الانطباعية وين دخلنا مع الوحشية وين شفنا l'œuvre de Van Gogh. قلت لكم Van Gogh باللي il fait de l'impressionnisme et il fait parce que l'impressionnisme c'était couleur pastel et il fait en même temps الوحشية c'est dans la couleur. Donc le fauvisme c'est la couleur, les couleurs tapent à l'œil, on les a vus déjà. Et on a vu aussi Edouard Munch, le cri, les cris d'Edouard Munch qui fait partie de l'expressionnisme التعبيرية. هادو كامل داخلين في le post impressionnisme ما بعد الانطباعية. ما هدرناش وصلنا قلنا باللي le cubisme التكعبية داخله مع le post impressionnisme ما بعد الانطباعية. mais بصح ما هدرناش en détail. اليوم نهضروا justement على التكعبية على بابلو بيكاسو. بابلو بيكاسو زاد في 1881 وتوفى في 1973. Donc Picasso, ملي كان صغير, il a le don dans le dessin. C'est un peintre qui avait le don du dessin. Son premier tableau d'Héroux, il avait 8 ans. Il avait 8 ans et je vous ai déjà dit qu'à 14 ans, il avait déjà un prix. Toute sa vie, il a peint dans le figurisme et le classisme. Donc, il peignait, il reproduisait, il faisait de très belles choses. C'était un peintre très connu. Et un beau jour, il a décidé de changer le cours des choses et de faire quelque chose de nouveau. Le cubisme. Il l'a fait avec son ami Georges Braque. Hein? Donc, mais avant ça, il est passé par des périodes. Quand en Espagne, il est né en Espagne. Donc il a vécu beaucoup en Espagne, puis il est rentré à Paris, il a fini sa vie à Paris. Mais il est passé par une période bleue, il est passé par une période rose, et après, la période bleue, c'était en 1901 jusqu'à 1903, parce que la période, pourquoi il l'appelle la période bleue, c'est la période où il a été en France. Il a perdu son meilleur ami, Casagemas. Donc le fait qu'il a perdu son ami, ça l'a touché. Il a peigné tous ses toiles pendant cette période en bleu. Il y a toujours une touche de bleu. Mais c'était pas de Takaoubiya, c'était toujours dans le figuratif. Et après, il est passé par une période qu'il appellera une période rose. Pourquoi une période rose? Parce qu'à cette période, il a connu sa future femme. Et en plus, il s'intéressait au monde du cirque. Donc la période هذه عاد les touches تاعو في الرسم في la peinture فيها دايما les touches en rose. Même بعد c'est après tout ça باش un jour دار le cubisme. Dans le cubisme, il a créé le cubisme où toutes les formes deviennent géométriques. C'est pas de l'abstrait, c'est tout ce qui est portrait, nature morte en cubisme. Donc avec cette leçon que je vous fais aujourd'hui, je joins une vidéo, vous allez comprendre toutes les œuvres de Picasso. On a vu Guernica, je vous ai déjà montré Guernica, la guerre en Espagne. La guerre en Espagne entre républicains et nationalistes, qui fait 3 mètres sur 2 et quelques. L'une des toiles les plus connues de Picasso, où il fait le cubisme. Mais il fait le surréalisme, on le verra un autre jour. Donc aujourd'hui, on voit le travail de Picasso. Si vous avez des questions, vous me les posez. Il a beaucoup d'œuvres très connues, comme La Colombe de la Paix, Les Demoiselles d'Avignon, Guernica, pas mal d'autres. Donc moi, je voudrais bien que vous vous inspirez du travail de Picasso, vous faites un travail personnel en cubisme. Sinon, vous reproduisez un travail de Picasso qui vous plaît en cubisme. Merci les enfants, à la prochaine.